Bonjour les amis, c'est Suélène, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies du 11 février. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes comme moi, que vous avez la patate et que chez vous il a neigé. Voilà, alors ouais, je sais, alors moi c'est facile parce que je travaille de chez moi, donc voilà, mais j'imagine que pour tous les gens qui doivent prendre la voiture, c'est moins cool. Bon, je vous fais quand même des gros bisous et je suis de tout cœur avec vous. Allez, on va tout de suite aller voir avec Lulumineuse et Margot Motin un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain. Allez, l'énergie principale pour la journée de demain. C'est parti, on y va. Quelle est l'énergie principale? Alors, on a la carte Imagination sans borne. Tu te dis, tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte? Pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. La petite bande dessinée, je vois une licorne à paillettes qui mange du popcorn en leggings arc-en-ciel. On est dans l'idée, en tout cas pour la journée de demain, de se laisser porter par son de se laisser porter par son imagination, de croire que tout est possible, d'imaginer pour concevoir, d'accord? Donc si vous êtes dans la créativité, ça va être vraiment bénéfique pour vous. Si vous l'êtes pas, c'est d'imaginer, peut-être d'utiliser aussi cette loi d'attraction pour voir les choses se matérialiser. Il faut déjà les réfléchir, les penser. L'univers vous amènera pas à ce que vous souhaitez si vous-même vous ne savez pas ce que vous voulez. C'est un petit peu ça, moi, en tout cas, dont ça me parle aujourd'hui. On va aller voir un petit peu plus loin. Comment je vais... alors j'ai pas pu positionner les cartes comme je voulais, là, je sais pas, mon trépied, j'ai pas réussi à le positionner, je ne sais pas, j'ai pas réussi aujourd'hui. Bon, bref. Allez, on va aller voir avec les 77. J'arrête de vous raconter ma vie. Allez, les 77, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour la journée de demain? Demain, on nous parle déjà, la première carte qui sort, ici, on a la carte de l'ancrage. Allez, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je vais vous les positionner comme il faut après. Je suis déjà en train de voir comment elles vont sortir. La carte de l'élévation, la carte du travail, donc on est bien ancré, bien stable dans son travail. On a plutôt une bonne santé aussi, une santé qui s'élève, on a plutôt quelque chose qui est plutôt bénéfique. Allez, on y va, on va aller voir un petit peu le tirage. L'introspection, les tourments, la tristesse, le manque, l'introspection, la surprise. Bon, on a quand même le cadeau de la vie, heureusement. Alors, comment je peux te mettre les cartes pour que tu les vois bien, pour que ça soit plutôt cool pour toi pour voir le tirage? On va faire comme ça. Est-ce que comme ça, tu vois bien un petit peu le jeu? Ouais. Alors, c'est pas terrible au niveau de la lumière. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Elle n'a pas voulu. Bon, bref. C'est pas grave. C'est comme ça. Allez, on y va au centre du tirage. Tu vois qu'il y a la paire de ciseaux. La paire de ciseaux qui t'évoque le fait de couper une situation ou de te défendre, d'accord? Peut-être à l'intérieur de toi. Parce qu'on a quand même cette idée d'introspection avec la carte 16. On est sur la mauvaise route. Donc, on est en train de couper quelque chose et de prendre un certain recul parce qu'on sent qu'au fond de soi, il y a une certaine tristesse, une certaine peine, qu'on est en train de s'élever peut-être spirituellement et que pour le coup, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'où peut-être cette imagination. Imagine-toi le monde que tu veux, crée le monde que tu veux pour le voir apparaître. D'où la surprise. Il y a peut-être demain l'idée qu'enfin tu coupes des schémas qui étaient toxiques, des schémas ou des situations avec des personnes, des choses qui n'étaient pas bonnes pour toi. Demain, tu décides de trancher, de couper, de t'élever, d'aller à un niveau supérieur, de lâcher toute la tristesse qui est en toi, de partir peut-être en vacances aussi, pourquoi pas, hein, peut-être demain qui seront déjà en vacances, et de t'offrir un bon cadeau en te prenant peut-être une journée de repos. Hein, tout simplement, et puis de mettre un terme à quelque chose pour voir l'abondance arriver. Il y a vraiment des nouvelles, des bonnes surprises, des bonnes nouvelles qui arrivent à toi demain, qui t'apportent de l'abondance. Il y a la fin de quelque chose. Moi, j'ai l'impression avec ces deux cartes, on est vraiment dans l'idée entre la mort et résurrection et le fait de trancher, de décider, de couper, qu'il y a quelque chose qui pourrait aller de l'avant pour toi, mais peut-être que tu bloques encore parce que tu es encore dans la mauvaise direction et que pour pouvoir voir les choses arriver et cette surprise arriver vers toi, tu dois prendre un temps de repos, surtout parce que tu dois savoir vers quoi tu veux aller. Parce que c'est ce que je te disais, moi cette carte je l'ai plus pris dans le sens où si toi-même tu sais pas ce que tu veux, l'univers peut pas te l'envoyer.
Et moi, j'ai l'impression on tourne vraiment encore autour de ça. On a envie de s'élever, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de s'ancrer peut-être dans son travail, hein. Mais cette carte-là aussi, elle parle de pleurs, etc., de tristesse, mais elle peut parler aussi de larmes de joie. C'est peut-être que justement, tu vas laisser couler certaines larmes pour pouvoir prendre du repos, du recul, lâcher quelque chose, lâcher prise sur quelque chose pour être surpris par les cadeaux que la vie pourrait t'envoyer si tu imaginais la vie différemment, si tu voyais les choses différemment. D'accord? On va aller voir avec l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Allez, c'est parti. Cher oracle des miroirs, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain? Allez, la journée de demain, jeudi 11 février. Allez, la première qui sort. On a la carte de la loi qui te parle de trouver un équilibre, hein, il y a l'idée de quelque chose qui est tranché, qui est décidé, parce que la loi, que ce soit la loi divine ou en tout cas la loi proprement dit, il y a peut-être un jugement ou quelque chose qui est prononcé, mais en tout cas, c'est une décision qui est tranchée, qui est décidée, c'est une décision qui vient à toi pour retrouver un équilibre, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a? La prise de distance, peut-être que justement demain tu te retrouves un équilibre en prenant de la distance. Encore cette idée d'introspection, encore cette idée de te retrancher un petit peu toi pour voir un petit peu. Regarde, quand je te dis toi, bah, on a la carte du consultant, de la consultante avec le miroir magnétique. On est vraiment dans l'idée de prendre une certaine distance, de prendre des décisions importantes, d'accord? Parce que la loi, c'est aussi ces décisions qui vont être importantes dans le cycle de la vie. On prend des distances par rapport aux décisions qu'on a prises, d'accord? Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit. Les échecs, l'argent et la maison. Alors, moi, je ne le vois pas forcément négativement, là, la carte de l'échec. J'ai l'impression que peut-être on n'obtient pas forcément ce qu'on voulait, hein, mais je vais aller remettre une carte quand même dessus. Ouais, l'amour et la fécondité. Ouais, c'est pas super négatif, hein. C'est pas négatif. Parce qu'en plus, derrière, on a la culpabilité et la tranquillité. Moi, j'ai l'impression que demain, surtout, tu es en train de te prendre la tête pour quelque chose qui n'a pas lieu. D'accord? En gros, tu as subi beaucoup d'échecs et pour le coup, tu prends une décision, ok? Et cette décision, elle va être assez tranchante. Ça va être comme un coup de poker, d'accord? Peut-être, hein, tu prends de la distance parce qu'en fait, pour toi, c'est vraiment une situation... comment je pourrais t'expliquer ça? Parce que dans l'échec, il y a toujours un perdant et un gagnant. Mais peut-être que c'est toi le gagnant dans cette histoire demain, tu vois? J'ai l'impression, en plus, il y a quelque chose qui éclot, il y a quelque chose qui demandait à éclore depuis longtemps. Mais encore, avec cette carte de la fécondité, il y a encore cette notion, justement, d'introspection, d'aller chercher au plus profond de soi l'amour, d'accord? L'amour que peut-être l'ego t'empêche de ressentir. L'ego, tu sais, c'est cette idée que tout est mieux chez toi, etc. Hein. Moi, j'ai l'impression que l'échec, tu vas le lâcher pour aller vers plus d'amour, pour t'ouvrir à l'amour, parce que tu prends des décisions pour plus subir et pour plus vivre cet échec et pour avoir de l'abondance dans ta vie, dans ton foyer, dans ton intérieur. J'ai l'impression que tu lâches une certaine culpabilité vis-à-vis d'une somme d'argent, peut-être aussi que tu dois à recevoir. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Et que ça t'apporte une certaine tranquillité. Il y a, ouais, tu vois, il y a encore cette idée de se séparer de quelque chose, peut-être qui te faisait peur. Hein. La carte des rêves, c'est aussi les cauchemars, la santé. Donc, peut-être que il y a une notion, tu te sépares de quelque chose qui te faisait peur, qui t'angoissait, qui t'enfermait, d'accord? Tu fais des choix et tu tranches, tu prends des décisions. Ouais, c'est tout à fait ça. Moi, pour moi, c'est ça l'idée de demain. C'est imagine ce que tu veux pour le voir arriver. Parce que là, tu sors de quelque chose que tu n'arrivais pas... tu cherchais en fait des réponses, mais les réponses, elles sont au fond de toi. Donc demain, tu prends les décisions, tu passes à l'action, tu attires l'abondance vers toi, et tout ça parce que tu imagines, parce que tu commences à prendre conscience qu'il faut que tu le visualises pour le voir arriver. Ok ? Moi, c'est un petit peu ça que c'est en train de me dire. On va aller voir avec l'oracle des fées enchantées le petit message que tu as à recevoir, et on ira voir aussi avec le tarot, t'inquiète pas. C'est vraiment pour vous le faire découvrir, hein.
Allez, donne-moi la petite fée qui a besoin de nous parler pour la journée de demain. Et bien, c'est les trolls. Alors, les trolls, ils vont changer. Ça sera la carte des esprits dans là, sur le prototype. C'est les trolls. Mais en fait, ça sera pas du tout cette carte-là. Elle va complètement changer. C'est les petits fantômes, etc. Ça sera les esprits de la forêt enchantée. Mais généralement, quand les trolls ou les esprits de la forêt enchantée, ils apparaissent, c'est vraiment parce qu'ils vont aller compter aux fées, justement, ce qui va pas pour pouvoir t'aider. On te dit dans le bouquin, donc ce que moi j'ai écrit, c'est ces petits êtres aident les fées à te guider. Ils comptent aux fées les chagrins, les peines et les peurs. Et sans t'en rendre compte, tu vas les suivre pour faire connaissance avec les fées. Il t'indique que tu commences ton éveil spirituel et que tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Donc on est vraiment dans cette idée de tomber sur quelqu'un qui va peut-être t'aider, quelqu'un qui va vraiment être là pour toi, quelqu'un qui va vraiment pouvoir te guider, quelqu'un qui comprend ta peine, qui comprend tes chagrins, quelqu'un qui sait que tu es dans la détresse et qui va t'amener et qui va te faire connaître, en tout cas, les bonnes personnes pour t'ouvrir spirituellement, pour ouvrir tes yeux sur le monde, pour avoir une nouvelle vision des choses. Et bien, quelque part, ça rejoint cette carte de l'imagination. C'est un petit peu, il y a une personne, peut-être, ou toi-même, hein, tout simplement. Alors, cette carte, comme je vous dis, elle va passer, elle change totalement. Hein. Elle va être désignée par des petits fantômes, les esprits de la forêt qui viennent aider les fées, justement, à connaître un petit peu les âmes égarées, les âmes perdues, ce que tu peux être un petit peu demain. Et ils vont venir t'aider, hein, d'accord, tout simplement. Voilà, en gros, c'est ça. C'est quelqu'un qui t'apporte de l'aide, mais quelqu'un que tu ne vois pas, quelqu'un qui... Peut-être une personne qui vient t'aider, peut-être financièrement, à gérer un échec que tu vis actuellement, mais quelqu'un qui reste très discret, quelqu'un qui est dans l'ombre, quelqu'un qui... Peut-être aussi que tu vas recevoir une aide, mais tu ne sais pas d'où elle va venir, d'accord? Ça pourrait être aussi ça. Voilà pour le petit troll. Allez, on va aller voir le conseil du tarot. Moi, demain, j'ai l'impression que mon règle, c'est sous... Oh ben, ça n'a pas tardé à sauter. Des choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Et ouais, tu as peut-être fait des choix qui n'étaient pas bons. C'est peut-être pour ça que tu avais cette carte. Je vais aller en remettre une. Tu avais cette carte de l'échec. Tu as peut-être fait des choix qui n'étaient pas bons. Et aujourd'hui, tu tranches, tu décides parce qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps d'avancer. Alors, le 5 d'air et le 2 d'eau, on dit relation qui croit en intimité, résolution positive d'un conflit. Donc, tu vois que même s'il y a des choses qui ont été négatives, des choses qui ont été difficiles, il y a quand même quelque chose qui va vers la résolution d'un problème, vers quelque chose de positif lié à un conflit. Mais peut-être que c'est cette personne qui vient t'aider, ce petit troll. Hein. Là, pour le coup, c'est les petits trolls encore. Mais c'est peut-être ça qui vient t'aider, qui vient un petit peu t'emmener du peps dans ta vie et qui résout tes problèmes. Ça y est, on sort de quelque chose qui a été difficile mentalement, psychologiquement, pour aller vers une élévation certaine. On va aller voir sur le plan de vue sentimental un petit peu ce qui se passe pour la journée de demain. Et on ira faire la réponse oui-non. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, avec la Métis Love, on y va. La Métis Love, un de mes jeux préférés. On y va. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on a les premières cartes qui sautent. On a l'éphémère. On a les épreuves, la difficulté. C'est peut-être ça, hein? C'est peut-être ça qui te tourmente demain. C'est peut-être parce que dans l'idée... Dans l'idée, tu as peut-être des épreuves sur le domaine sentimental. Mais c'est passager, c'est pas quelque chose qui va durer. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qui se passe sur le point de vue sentimental? Ouais, tu te poses beaucoup de questions. Ouais, c'est froid, c'est... Alors... Ça me ramène à ce que je vous disais depuis le début du tirage, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui... C'est comme si tu avais des nuages, mais qui faisaient que passer. Tu vois, la carte des nuages dans le Normand, le petit Le Normand, bah, c'est exactement ça. En gros, tu traverses une période un petit peu tumultueuse où tu sais pas trop te positionner. Il y a des épreuves qui sont assez difficiles. Il y a une espèce de cycle assez froid avec ton partenaire, quelqu'un qui va pas forcément au fond des choses. Et pour le coup, ça t'embête, ça t'enquiquine. Alors, soit tu décides de vivre une espèce de séparation ou
de trouver des solutions, mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même l'attraction. Pour moi, l'attraction, c'est ce que je te disais, c'est cette fameuse loi d'attraction qui va venir vers toi en imaginant ce que tu veux, c'est-à-dire en imaginant l'idée de ton âme sœur, toi, le consultant, peut-être avec quelqu'un de ton passé, hein, tout simplement. Et regarde, derrière, c'est magique. T'as la guérison, ok? Donc, oui, on te valide une guérison par rapport à ton passé. Alors, que ce soit par rapport à ton passé qui a été difficile ou à une personne de ton passé, d'accord? Il y a une forte attraction, il y a envie, en tout cas, de sortir de ce schéma un peu froid, un peu négatif, un peu difficile, que tu sois en couple, célibataire, en triangulaire, etc. Il y a vraiment envie d'attirer à soi la bonne personne, il y a vraiment envie d'attirer à soi les bonnes choses, mais pour pouvoir les attirer à toi, suis la loi d'attraction. Soit dans l'imagination de ce que tu veux voir apparaître dans ta vie, soit dans l'imagination de ce que tu veux voir vraiment se réaliser. Parce que si toi-même tu sais pas, eh ben tu peux pas l'amener à toi, d'accord? Tout simplement. Arrête de te poser des questions, arrête de pas aller au fond des choses, va vraiment vivre les choses à 100%. Si c'est ton partenaire ou ta partenaire qui va pas au fond des choses, bah, essaye de rentrer dedans en demandant ce qui se passe. Mais en tout cas, toi, essaye vraiment d'aller attirer ton âme sœur. En tout cas, il y a vraiment une belle guérison qui s'amorce pour toi, liée à quelque chose de ton passé. Voilà pour le côté sentimental. Allez, on va aller voir. Hop. On va aller voir pour la question-réponse. Vous allez avoir le choix. Carte 1, carte 2. Je vais prendre les réponses angéliques que j'ai encore pas sorties aujourd'hui, mais je suis une mauvaise élève. C'est dingue ça. Je tenais quand même à vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du jour et ça me fait vraiment plaisir à regarder les commentaires, à regarder vos petits pouces en l'air. Enfin, c'est que ça vous plaît et ça me fait vraiment très plaisir. Allez, on y va. C'est parti. Vous avez votre question. Si vous n'avez pas votre question, n'hésitez pas. Vous faites un petit pause là. Un petit pause. Et puis, vous pouvez aussi vous en profiter pour vous abonner sur le petit carré en bas à droite. N'hésitez pas à activer la petite cloche. Allez, hop et hop. On y va. Alors, pour ceux qui ont choisi la Métis Love, la réponse à votre question, on te dit... Repensez-y. Alors peut-être que tu n'as pas tous les tenants et les aboutissants dans cette histoire, que peut-être il doit encore avoir des démarches ou des choses à faire. On va aller essayer d'approfondir. Ah, repensez-y parce qu'il y a peut-être un pardon à accorder ou il y a peut-être quelque chose de l'ordre du pardon. Alors soit toi, soit quelqu'un doit te pardonner avant de pouvoir passer à autre chose, hein, tout simplement. Ah ouais, là clairement, je pense que ta question, elle parle sur l'amour. Hein. Donc, si c'est pas de l'amour, on te dit quand même que c'est quelque chose qui te tient à cœur, en tout cas avec cet amour romantique, mais que tu dois te pardonner ou pardonner à quelqu'un ou que quelqu'un doit te pardonner quelque chose et pense vraiment à ce pardon parce que c'est vraiment ce qui va débloquer la situation. Pour le choix numéro 2, nul besoin de s'inquiéter. Donc là, clairement, on a un oui. Hein. La situation qui te préoccupe, ça va vraiment se mettre en place, ça va passer à l'action. Maintenant, il faut juste que tu t'inquiètes pas et laisser les choses, les anges, l'univers, Dieu, faire les choses pour que ça arrive à toi. Notamment, laisse les petits trolls te guider vers les bonnes personnes pour pouvoir obtenir ce que tu veux. Voilà, moi je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.